La circulation reprend. Un premier train de voyageurs a traversé la gare de Brétigny-sur-Orge depuis l'accident ferroviaire de vendredi. Le déraillement d'un train Paris-Limoges a causé la mort de 6 personnes. L'hypothèse d'un choc entre les roues du Paris-Limoges et Neclis est privilégiée par la SNCF. L'Élysée a fait des économies en 2012 selon la Cour des comptes. Elle a dégagé un solde positif de près de 6 millions d'euros que François Hollande a reversé au budget de l'État. Des économies permises par la baisse des charges du personnel, la réduction des dépenses liées au déplacement du président et la suppression des dépenses de sondage. Un navire nord-coréen a résonné par le Panama. Les autorités soupçonnent le cargo de transporter des missiles ou des composants de missiles. Le président panaméen Ricardo Martinelli a expliqué que le capitaine du navire avait tenté de se suicider et que son équipage s'est révolté lors de l'intervention de la police. Heure entre manifestants pro-Morsi et forces de l'ordre au Caire, une vingtaine de personnes ont été blessées dans la nuit. Partisans et adversaires de Mohamed Morsi restent mobilisés depuis son renversement par l'armée. Le pays connaîtra dans les heures qui viennent la composition de son prochain gouvernement. Ni nom, ni numéro, les rues de Kaboul sont un labyrinthe. Pas facile dans ces conditions pour les postiers comme Kanaga de distribuer le courrier. Il n'a en général que quelques indices, comme le nom du destinataire et des détails au dos de l'enveloppe. Alors, pour pallier le problème, le gouvernement lance un recensement des maisons et des rues qui devrait durer 2 ans.